Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la partie 2 de la vidéo que j'avais faite la semaine dernière. Enfin en vrai non, je pense que c'était il y a 2 semaines parce que j'ai encore pris du retard. Il y a 2 semaines je vous avais fait une vidéo où je vous regroupais un peu tous les tips make-up que j'avais récoltés au cours de mes dernières années en étant passionnée de maquillage. Et je m'étais concentrée principalement sur le teint. Et aujourd'hui on va faire du coup sourcils, yeux et lèvres. Donc ça va être tous mes conseils vis-à-vis de seulement sourcils, yeux et lèvres. Et en vrai de manière générale je vais surtout parler de moi, ce que je fais, parce que j'ai un certain type de sourcils, j'ai une certaine type de paupières. Enfin bref, j'ai un visage qui est propre à moi, c'est logique, mais du coup je parle principalement de ce que moi j'ai appris vis-à-vis de mon visage et de comment je suis formée, on va dire. Par exemple pour les sourcils, là je vais parler principalement de comment moi je les fais, c'est-à-dire à la pommade et pas au gel ou pas au crayon ni au feutre, etc. Et je sais qu'il y a plein de techniques sourcils. Mais justement, l'un de mes tips généraux dont je vous avais déjà parlé il y a 2 semaines, c'était vraiment de vous maquiller en fonction de vous. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup de choses sur YouTube, TikTok, Instagram en mode ah bah ce gel à sourcils il est incroyable, il est trop bien, vous l'adoreriez et tout. Sauf que moi je sais que pour mes sourcils par exemple, il n'y a aucun gel qui pourra les faire tenir parce qu'ils sont, je sais pas si vous allez le voir, mais ils sont super fins et court. Donc vous savez la technique du soap brows par exemple, de mettre du savon dans ses sourcils pour les faire tenir et les coiffer, etc. et vraiment les plaquer. Bah ça marchera pas avec moi parce que j'ai déjà testé, hein, ça marche vraiment pas. Ils sont beaucoup trop courts pour que ça tienne, même quand je mets de la colle. Parce que vous savez, moi j'aimais bien à un moment la mode, je sais même pas si c'était vraiment une mode parce que tout le monde trouvait ça très moche, mais moi j'adorais la mode de se cacher complètement les sourcils avec, donc on met de la colle, après on met du fond de teint, du concealer ou quoi. Et j'adorais faire ça, sauf que je peux pas trop le faire vu que ça tient pas même de la colle alors que j'en mettais la tonne. Et bah mes petits poils de sourcils ressortaient tout le temps et je trouvais ça trop moche, donc du coup j'ai un peu arrêté de faire ça. Et vraiment ce que je trouve qui marche le mieux sur moi, c'est soit le crayon soit la pommade. Et je privilégie en vrai la pommade à sourcils parce que je trouve que c'est beaucoup plus pigmenté, même si celle que j'ai là je l'aime pas, j'en ai déjà parlé dans 90 millions de vidéos, je continuerai à la détester parce que je la trouve hyper pas pigmentée et surtout pas homogène en fait. Enfin bref, c'est pas du tout la meilleure pommade à sourcils. Celle que je peux vous conseiller, mais je pense qu'elle est discontinue, ce que je ne comprends pas, c'est celle de chez Kat Von D. Sinon il y a aussi celle de chez Anastasia, je l'ai jamais testée mais tout le monde en parle et apparemment c'est la référence de gel à sourcils, pas de gel à sourcils, de pommade à sourcils. Je sais que tout le monde dit que c'est un peu make-up des années 2016 et je peux comprendre parce que c'était à la mode à ce moment-là, vous savez, d'avoir vraiment un bloc à la place du sourcil. Moi je trouve pas ça moche parce que moi en fait tout ce que je veux c'est remplir mes sourcils parce que je vois pas quoi faire de plus, juste les remplir un petit peu plus pour que ça matche avec ma couleur de cheveux et pour aussi, comment dire, donner un regard plus intense parce que là je sens que j'ai les regards vides et je pensais pas parce que ça fait des années maintenant que j'ai une frange et je me suis toujours dit bah ça sert à rien de faire mes sourcils, j'ai une frange qui va cacher quoi qu'il arrive, mais je vous promets que vous allez voir la différence, ça rajoute tellement un effet regard plus intense. Je ferme un œil parce que je vois double hein. Mais du coup moi comment je l'applique, c'est que je prends un pinceau biseauté, après même pas forcément obligé qu'il soit biseauté parce que j'ai un pinceau aussi comme ça qui est plat, mais il est fin mais plat. Et il marche très bien tant qu'en fait c'est assez rigide et que c'est plat surtout, donc rigide et plat c'est le plus important. Donc ce que je fais c'est que j'en mets mais je n'en mets pas jusqu'au bout. Et si jamais vous avez un produit très pigmenté, ne commencez pas directement ici à mettre votre produit parce que vous allez trop en appliquer ici. Et moi je trouve que ce qui est beau et ce qui donne un effet plus naturel, c'est que ce soit plus foncé vers la queue, donc vers le fond, et plus léger, ou en tout cas dégradé sur ici le début du sourcil. Du coup ce que je fais c'est que j'en mets beaucoup plus ici là au niveau de la queue, même au milieu, en tout cas aux 2/3 du sourcil j'en mets beaucoup plus pour que ce soit vraiment coloré. Et après ici je vais limite prendre juste les restes, je vais un peu dégrader avec le reste. Et ensuite j'ai ici un goupillon. Ce que je fais c'est juste en vrai pour homogénéiser la couleur que je le brosse parce que comme je dis mes sourcils en eux-mêmes ne peuvent pas trop être brossés, ils ne changent pas de forme. Et des fois j'aime passer mon doigt ici pour un peu effacer de la matière au début du sourcil, comme j'ai dit, pour faire un effet dégradé. Et là vous voyez normalement, même si comme j'ai dit vraiment ce produit de qui est pas du tout pigmenté, bah, je trouve qu'il fait pas non plus la plus grosse différence, mais normalement vous voyez la différence entre les deux sourcils et vous voyez qu'il y a quand même un côté de mon visage qui est plus marqué et je trouve ça beaucoup plus joli, ça donne vraiment un effet plus réveillé même. Et comme je vous ai dit, moi vraiment pendant longtemps j'ai mis le fait de faire mes sourcils vraiment entre parenthèses. Je me disais que c'était tellement pas un truc que je voulais faire parce que ça servait à rien, j'avais une frange en plus et que en plus bah, vu que j'ai des sourcils assez courts et fins comme j'ai dit, et en vrai je trouve que la forme de mes sourcils était déjà jolie, donc j'étais en mode en vrai je vais jamais rien faire à mes sourcils
mais vraiment je vous promets que quand j'ai commencé à les faire, c'est devenu un de mes indispensables parce que maintenant, même quand je me maquille pas, c'est-à-dire, enfin bon, si je suis maquillée du coup, mais même quand je me maquille pas les yeux ou le teint, ou que je me maquille juste très légèrement, et ben je fais toujours mes sourcils parce que je trouve que ça rajoute quand même, comme j'ai dit, ça change tellement le regard, ça donne un regard tellement plus éveillé et marqué que même quand on n'est pas beaucoup maquillé, je trouve que ça change tout. Maintenant, avant de passer aux yeux, j'ai envie de passer aux lèvres parce que j'ai l'impression d'être morte en fait. En fait, j'adore avoir des lèvres plus marquées parce que je trouve que la couleur de mes lèvres est assez terne. Après, ça va, franchement, je suis pas non plus la... Enfin, j'ai pas les lèvres les plus délavées sur terre, mais je trouve que quand je suis maquillée avec enfin que j'ai fait mon teint et que j'ai rien sur les lèvres, j'ai l'impression d'avoir le teint cadavérique et que j'ai les lèvres limite violettes tellement elles sont pâles. Du coup, ce que j'aime bien faire, c'est toujours un peu les maquiller. L'un de mes conseils, enfin l'un des meilleurs conseils que j'ai, c'est vraiment d'utiliser des lip tints. Donc vraiment des... Comment on dit en français? Des lacs à lèvres? Ou vraiment, enfin je sais pas, c'est des lacs, c'est genre des trucs teintés, des... Bah vraiment, oui, voilà, juste un produit teinté pour les lèvres qui, comme le nom l'indique, va teinter les lèvres sans qu'il y ait quelconque matière qu'on sente vraiment. Et du coup là moi j'ai celui de chez Wonderskin qui est très à la mode en ce moment, où vraiment vous mettez, c'est bleu, c'est un bleu électrique, et après vous le retirez avec un mouchoir mouillé et vous voyez la teinte qui se dépose mais qui n'est pas, enfin c'est pas un produit supplémentaire sur la bouche que vous pouvez sentir, et c'est quelque chose qui justement est sans transfert vu que c'est vraiment teinté sur votre lèvre. C'est une encre à lèvres. Voilà, putain j'avais pas le mot, une encre à lèvres, ce qui fait que vraiment on ne le sent pas, et je trouve vraiment que c'est la meilleure chose à avoir sur les lèvres parce que vous savez très bien quand on parle, quand on mange, les rouges à lèvres ça peut vite avoir un aspect dégueulasse sur la lèvre, même vous déshydratez les lèvres parce que c'est pas connu pour être super hydratant les rouges à lèvres, ou sinon comme j'ai dit, bah, quand vous mangez ça fait des grosses démarcations parce que bah, ça part, soit c'est aussi inconfortable, soit ça peut déborder des lèvres. Moi je sais que ça m'arrive, je sais pas pourquoi, mais ça déborde des fois de mes lèvres, certains rouges à lèvres débordent et ça donne juste un effet pas propre, enfin vraiment juste pas beau aussi, et même pas agréable quand tu le portes parce que des fois on peut même sentir à quel point c'est asséchant, alors que vraiment les encres à lèvres, là je parle de celle-là parce que c'est la seule que j'ai, hein, mais les encres à lèvres de manière générale je suppose, ce qui est super pratique c'est que bah, déjà quand vous le mettez c'est sans transfert et qu'en plus vous sentez pas une matière en plus, que ça tient beaucoup plus longtemps que n'importe quel rouge à lèvres, et que par dessus vous pouvez mettre du baume à lèvres, et déjà ça peut donner un effet un peu glossé et que c'est juste du baume à lèvres, et ça hydrate en même temps les lèvres, ça veut dire que vous n'allez pas avoir les lèvres asséchées. Donc vraiment pour moi, encre à lèvres, l'un des meilleurs investissements. Celui-ci il est vraiment cool, je vais pas le mettre aujourd'hui, je sais que c'est contradictoire, mais je vais pas le mettre aujourd'hui parce que je sais que je vais vous en parler dans beaucoup d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à me suivre. Je vais faire plein de vidéos sur plein de nouveaux produits que j'ai achetés, dont celui-ci, je vais vraiment vous en parler plus en détail, donc je vais l'utiliser etc. et vous montrer les résultats. Mais aujourd'hui j'aimerais vous parler si jamais justement vous n'avez pas d'encre à lèvres et que vous voulez quand même avoir quelque chose qui tienne bien sur les lèvres. Donc quels conseils est-ce que je pourrais vous donner? Déjà quelques marques, quelques gammes surtout dans les marques que je trouve cool. C'est les Suèdes de chez NYX, ils sont super. Enfin vraiment c'est une super gamme de rouge à lèvres, même si le packaging je le trouve extrêmement laid, mais c'est vraiment des rouges à lèvres qui tiennent et qui font pas un effet dégueulasse, qui font un effet un peu velouté, velours sur les lèvres. Étonnamment, vraiment c'est un truc qui reste longtemps, et même à la limite au bout d'un moment ça devient presque sans transfert sur les lèvres. Je ne comprends pas, parce que vous savez c'est vraiment texture velours quoi, et normalement ce genre de texture c'est pas sans transfert. Le seul problème que j'ai avec ça c'est que je trouve que malheureusement il y a que des teintes froides. Après je pense que c'est le but, c'est la DA de cette gamme je suppose, mais moi j'aime pas, enfin moi je trouve que c'est pas ce qui me va le mieux, les teintes froides. Il y a que le La La Land et là j'ai le Peach Don't Kill My Vibe, donc c'est les deux seuls que j'ai en couleur que j'apprécie, et encore celui-là qui est très orange, je l'aime pas tellement que ça finalement, je le mets très rarement. Ensuite il y a les Lancôme, après moi j'ai un Lancôme édition limitée, donc je sais pas si c'est seulement celui-là qui a une aussi bonne tenue et une aussi bonne formulation, mais en tout cas le Lancôme que j'ai là, il tient super bien. Là c'est l'Absolu Rouge, mais comme j'ai dit en édition limitée, mais en tout cas c'est la gamme Absolu Rouge et je sais que ça existe encore. Du coup je suppose, j'espère surtout qu'ils sont tous pareils, enfin qu'ils ont tous la même tenue, parce qu'ils tiennent vraiment très bien. Il y a un autre de mes préférés que je n'ai pas ici, je vous en avais déjà parlé, c'est le lip sérum, enfin lip oil, lip tint de chez Rare Beauty. Il est très bien parce que pareil ça laisse un peu, c'est un peu comme l'encre à lèvres, en vrai ça laisse une petite teinte, du coup c'est cool parce que pour une journée entière vous savez que si même la partie glossée elle s'en va, et bah au moins il n'y a pas tout qui part, et je trouve ça très bien et je le kiffe en vrai le lip oil. C'est juste que je trouve qu'il est un peu asséchant par contre, et surtout
le gel, donc en fait l'huile à lèvres qu'on met au tout début, elle part très vite et je trouve qu'elle assèche un peu. Et je sais que dès que je le mets sur des lèvres un peu asséchées, bah c'est mort. C'est mort et ça va donner un effet dégueulasse. Du coup c'est pas non plus le meilleur lip oil qui existe, ni la meilleure encre à lèvres, mais c'est un bon produit néanmoins. Après pour ce qui est des crayons à lèvres, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que ça aide à la tenue et que ça tient mieux qu'un rouge à lèvres et que c'est juste très joli à mettre, etc. et beaucoup plus facile à réappliquer. Je suis mis d'accord sur moi, en tout cas c'est pas le cas. Donc encore une fois, mon conseil vaut toujours, c'est-à-dire de faire en fonction de vous et de ce que vous connaissez de vous. Et je sais que moi les crayons à lèvres ça a tendance à m'assécher pas mal les lèvres, du coup j'évite d'en mettre beaucoup. Après ce qui est cool c'est que là j'en ai un de chez Kiko, c'est un creamy color, ils sont sans transfert, à part quand, enfin moi en général quand je mets du crayon à lèvres je mets forcément du baume à lèvres par dessus, donc là si tu rajoutes du baume à lèvres par dessus, logiquement ça ne va plus être sans transfert parce que ça va se mélanger et ça va du coup créer une matière plus liquide et qui ne sera pas sans transfert, mais en tout cas techniquement en lui-même il est sans transfert. Et si vous êtes comme moi et que vous êtes dépendante de baume à lèvres, c'est à dire que vous avez forcément toujours du baume à lèvres sur vos lèvres, en tout cas moi j'en ai toujours avant que je me maquille, ça c'est sûr, parce que dès que je me brosse les dents je me mets du baume à lèvres après, et du coup je vous déconseille de mettre du crayon par-dessus votre baume à lèvres. Je vous conseille toujours de au moins retirer les bords, donc là où vous allez mettre votre crayon, pas forcément retirer tout le baume à lèvres mais au moins les bords, parce que sinon il y a moyen que votre crayon s'applique mal. Et pour l'application des crayons à lèvres, moi ce que je vous conseille c'est de toujours mettre un peu dans la commissure comme ça, pour ne pas donner un effet juste vraiment liné, c'est à dire pas que le contour de la bouche exactement, vraiment pour que ça se dégrade mieux et ça fasse un effet un peu plus naturel on va dire. Et un autre conseil pour les produits lèvres, c'est de prendre des produits, si vous voulez qu'ils tiennent longtemps, de prendre des produits qui ont presque la couleur de votre lèvre juste un peu plus foncée. Par exemple là ce crayon, comme vous pouvez le voir, il a la couleur de ma lèvre juste un peu plus foncée, ce qui fait que même si ça part pendant la journée, je vais pas avoir une énorme démarcation et ça va pas faire effet dégueulasse bizarre. Alors que si vous avez mis du gros rouge ou du gros prune ou un truc comme ça va vite se voir la démarcation et là ça peut ne pas tenir. Après bien sûr ça veut pas dire de jamais mettre du rouge ni du prune parce que moi je suis la première à le faire hein. Mais si jamais vous êtes une personne qui voulait vraiment juste faire tenir votre maquillage le plus longtemps possible, privilégiez des couleurs qui ressemblent à la couleur de vos lèvres, juste en, on va dire, un peu plus foncé. Et un autre conseil, là ça n'a rien à voir, juste appliquer ce rouge à lèvres là, ça n'a rien à voir avec ce rouge à lèvres, mais c'est de appliquer votre rouge à lèvres sur des lèvres les plus lisses possible. Parce que vraiment en l'ayant fait plein de fois, je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'appliquer du rouge à lèvres sur des lèvres sèches, asséchées. Je trouve ça trop déjà désagréable, c'est hyper sec, ça tire. Et en plus d'être super désagréable, c'est trop moche. Parce que ça marque vraiment toute votre lèvre. Alors que quand vous appliquez du rouge à lèvres sur des lèvres lisses, c'est tellement joli. Et en plus ça tient plus longtemps et vous avez moins cette sensation désagréable d'assèchement sur vos lèvres. Et vous n'avez pas les peaux mortes qui... Bref, c'est pour ça que moi je mets aussi souvent du baume à lèvres avant. Donc pendant que je fais mon teint etc, j'ai toujours du baume à lèvres, histoire de garder mes lèvres hydratées et que quand je viens mettre du rouge à lèvres ça sera pas un effet dégueulasse. Si jamais il y a encore des peaux mortes sur vos lèvres à ce moment là, je vous conseille de faire un gommage honnêtement. Donc même un gommage, vous n'êtes pas obligé d'en acheter un, faites un Faites un gommage au sucre, donc vous prenez un peu de sucre, un peu de miel et vous frottez. Et si jamais vous avez mis par exemple un rouge à lèvres, vous savez, le liquide mat ou vraiment quelque chose, même du gloss, même du lip oil, tout ce qui est très épais. Là c'est pas le cas parce que j'ai mis un rouge à lèvres donc l'Anastasia qui est assez fin au final tant que j'en mets pas beaucoup. Mais un de mes conseils pour déjà que les grosses matières comme ça comme des liquides mat ou les gloss ne fassent un amas blanc vous savez à l'intérieur des lèvres, c'est la technique universelle de passer son doigt comme ça dans sa bouche pour éviter qu'il y ait trop de matière à l'intérieur des lèvres. Et aussi ça évite qu'il y ait du rouge à lèvres sur les dents en général, donc de vraiment juste passer son doigt comme ça à l'intérieur. On arrive enfin aux yeux. Et pour les yeux, ce que je conseille c'est de mettre une base à paupières, donc pas forcément toujours, parce que je sais qu'il y a des moments, même moi, dans plein de vidéos j'avais dit que j'ai arrêté de mettre des bases à paupières parce que je trouvais que ça faisait un peu trop épais sur la paupière et que je voulais vraiment un effet, on va dire, le plus naturel possible. Après pour moi du coup ça dépend des circonstances, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de mettre une base, mais c'est un conseil de si jamais vous voulez que ça tienne plus longtemps et que ça ne crise pas dans les yeux, c'est-à-dire que ça fasse pas des plis au niveau des paupières et que votre fard ne soit pas désintégré complètement sur votre paupière. Et aussi pour marquer beaucoup plus, c'est-à-dire que si vous mettez par exemple du fard directement sur une paupière sèche, la couleur, surtout si c'est une couleur comme du jaune ou du orange, quoi que ce soit, bah ça va
vachement moins marqué, ça va être un peu plus terne et un peu plus plat comme couleur, alors que si vous mettez une base à paupières en dessous, ça va être beaucoup plus vibrant et paraître beaucoup plus pigmenté aussi. Prenez ce conseil en fonction de est-ce que c'est ce que vous voulez ou pas. C'est pas obligatoire pour moi de mettre une base, encore une fois, c'est en fonction du look que vous voulez et de la couleur que vous utilisez aussi. Et si jamais vous voulez du coup mettre une base, soit vous pouvez acheter tout simplement une base à paupières, mais si vous êtes comme moi, c'est-à-dire un gros rat qui veut économiser, qui veut pas avoir 3 millions de produits pour 3 millions d'effets différents alors qu'on peut grave utiliser le même produit pour plusieurs choses, utilisez un concealer, c'est vraiment le plus simple. Je vous conseille pas d'utiliser un fond de teint à moins qu'il soit bien épais. Pareil pour les concealers, en vrai si le concealer est trop fluide, il y a moyen que ça fasse quand même un pli sur les yeux. Du coup ce que je vous conseille ce serait d'utiliser un concealer qui est un peu plus épais, et encore mieux si c'est un concealer qui a une teinte en dessous de votre teinte habituelle, donc qui est plus clair que votre carnation, parce que ça va faire encore plus ressortir la couleur des fards. Plus c'est clair, plus ça fait ressortir la couleur des fards. Vous pouvez même, si vous voulez, en tant que base, utiliser un crayon blanc. Et là par exemple j'ai le Jumbo de chez NYX qui est blanc et qui est blanc mat. Et du coup vous pouvez mettre ça en tant que base à paupières. Moi je trouve juste ça un peu moins confortable parce qu'il est assez gras quand même, et je trouve pas ça du coup pas très agréable sur la paupière. Mais du coup soit un concealer, donc là moi j'ai le Lancôme teint Idol Ultra Wear qui est un entre-deux entre fluide et épais, c'est à dire qu'il est moyen, il est vraiment au milieu, il est ni fluide ni épais. Sinon un plus épais c'est le Shape Tape de chez Tarte qui est un concealer de base mais que moi j'utilise uniquement en base à paupières parce que je le déteste en tant que concealer, je le trouve beaucoup trop épais et il assèche de fou mon contour des yeux. Alors qu'en base il est extraordinaire parce que justement c'est une matière un peu sèche, et si vous avez aussi la paupière grasse, avoir une base à paupières sèche c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour faire tenir votre maquillage et qui tienne pas, enfin qui ne rentre pas dans le pli encore une fois. Du coup ce que je fais c'est que j'en mets très peu parce que pas besoin non plus qu'il y en ait beaucoup trop. J'en mets très peu et après j'utilise le Beauty Blender que j'ai utilisé pour mon teint. Du coup bien l'étaler sur toute la paupière. Et si jamais vous avez un concealer qui était très blanc, parce que comme j'ai dit plus c'est clair plus ça va faire ressortir le fard au dessus. Si vous avez mis quelque chose de trop clair et que ça fait trop un effet amas blanc sur les yeux et que c'est vraiment très moche, n'hésitez pas à prendre un fard, par exemple moi j'ai celui qui est dans la palette de Jade X Beauty Bay, un fard beige ou en tout cas un fard à votre carnation. Vous le saupoudrez un peu sur l'arcade sourcilière ou quoi pour un peu cacher l'effet trop clair. Ça va juste permettre de rééquilibrer la teinte quoi. Et maintenant pour ce qui est du travail de fard, en vrai ça j'ai pas envie de vous faire un tuto sur tel ou tel type de maquillage parce qu'en vrai il y en a beaucoup trop qui existent, il y a plein de formes de fard qu'on peut faire, il y a trop de choses en fait, plein de maquillages de yeux qu'on peut faire. Du coup je vais rester sur le truc le plus simple, c'est-à-dire juste mettre une couleur sur la paupière. Au lieu de vous parler vraiment de la forme que je vais faire, je veux privilégier le fait d'utiliser des bons pinceaux pour les yeux parce que je vous promets que ça change tout un maquillage. On penserait pas parce qu'on se dirait qu'un pinceau c'est un pinceau et que si on sait estomper, ben on sait estomper. Sauf qu'il y a quand même des pinceaux qui facilitent 1000 fois la tâche et qui juste sont beaucoup plus diffus, donc vont diffuser la matière beaucoup plus naturellement et beaucoup plus facilement. Moi je sais que j'ai investi dans les pinceaux Zoeva. Après je regrette un peu d'avoir pris ceux qui ne sont pas vegan parce que bah pas cool. Donc je sais que si jamais je dois en racheter j'achèterai plutôt le kit vegan et je sais qu'il coûte cher. J'ai pas le prix exact dans la tête mais je pense que même pour 10 pinceaux ça doit aller à hauteur de 50 €, un truc comme ça, voire plus, 60, 70, et c'est très cher quand on se dit pour 10 pinceaux ce prix là. Mais je vous promets que vous les utilisez tout le temps en fait, c'est vraiment, enfin moi je les ai depuis 4 ans je pense maintenant, ces pinceaux, 4-3 ans et ils sont toujours aussi bien. Et vous voyez un peu la texture, comment c'est tellement doux comparé, bon là si, regardez, ça c'est un pinceau Primark par exemple, un pinceau qui est censé être pour l'estompage, sauf que regardez comment il est dur comparé à lui. J'espère qu'on verra bien la différence, mais il est tellement plus dur, beaucoup plus rigide, les poils sont plus denses et du coup pour estomper c'est très difficile d'estomper avec des pinceaux aussi denses. Et en général les pinceaux pas chers sont denses, même quand ils disent que c'est un pinceau fluffy, et ben il sera forcément un peu dense quand c'est pas une bonne qualité de poils. Alors que là les poils sont tellement souples et déjà c'est très agréable sur les yeux, donc quand vous vous maquillez et que vous voulez estomper, sachant qu'on passe du temps à estomper et à passer un pinceau comme ça,
passer un pinceau doux c'est tellement plus agréable, et surtout que moi j'ai les paupières qui sont assez sensibles parce que je fais de l'eczéma sur les yeux. Du coup passer un pinceau aussi doux ça change tout pour moi, enfin vraiment ça me gratte pas les yeux, je trouve ça même limite agréable. Je vous conseille tellement, pour que ce soit dans l'utilisation, donc dans l'expérience, que dans le résultat, d'investir dans des pinceaux, même si je sais que c'est un coût. Mais si vous voulez, enfin si vous kiffez le maquillage et que vous savez vous maquillez presque tous les jours, que vous faites beaucoup de maquillage sur les yeux, enfin vous utilisez beaucoup les fards, etc. Je vous promets que ce sera un investissement qui vaudra le coup, et c'est l'un des meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est de vraiment investir dans des bons pinceaux. On pourrait croire que ça revient à beaucoup moins cher d'avoir des pinceaux pas chers, sauf qu'en vrai les pinceaux moins chers, déjà ici la virole et le manche, ils se séparent très souvent. Vous avez dû avoir l'expérience, moi je sais qu'avec beaucoup de mes pinceaux pas chers, et bah juste les deux on finit par rendre l'âme. Bah, c'était juste insupportable à utiliser finalement, et ça durait même pas si longtemps que ça, et du coup je devais tout le temps en racheter. Sauf que racheter plein de fois plein de pinceaux pas chers, déjà je trouve que c'est dommage parce que tu mets de l'argent dans un truc qui est même pas de super bonne qualité, qu'en plus même niveau écologique bon je dis ça, j'ai des pinceaux en poils d'animaux donc c'est vraiment pas le truc le plus écologique, je le sais, donc je vous conseille toujours un truc vegan par contre, ne faites pas comme moi. Mais du coup niveau écologie, de racheter plein de fois plein de kits de pinceaux qui sont de mauvaise qualité, je trouve pas ça top, alors que là c'est vraiment avoir quelque chose de durable et qui est juste encore une fois agréable à utiliser. Il y a beaucoup de soldes sur Beauty Bay sur les pinceaux Zoeva, il n'y a pas que les pinceaux Zoeva par ailleurs, il y a peut-être d'autres pinceaux je connais pas, après moi j'ai testé que eux qui sont vraiment bien. Et maintenant là je vais juste faire le maquillage fard le plus simple, c'est-à-dire mettre juste une teinte de fard. Alors un truc que vous pouvez faire, ça merci Marion Camélon de nous avoir tous donné ce tips, c'est de mettre du beige sur l'arcade sourcilière. Pas forcément que du beige, mais en tout cas la teinte qui colle à votre gradation, d'en mettre sur l'arcade sourcilière pour aider à l'estompage et que ce soit plus diffus. Moi je vais même des fois faire encore plus, c'est-à-dire que quand je veux vraiment un truc hyper diffus et hyper naturel, limite même pas trop pigmenté, j'en mets sur toute la paupière du beige, ou en tout cas du beige encore une fois. Une teinte à votre carnation, pour vraiment qu'après le prochain fard soit beaucoup plus facile à estomper et se diffuse beaucoup plus. Et là je vais changer de pinceau parce que c'est important de changer de pinceau entre chaque couleur de fard, parce que sinon bah, les choses vont mal se mélanger, et surtout que vous pouvez après revenir avec l'autre pinceau pour réestomper, enfin bref voilà. Du coup je vous déconseille d'utiliser qu'un pinceau pour faire 4 couleurs différentes sur votre paupière. Là ce que je vais faire c'est que je vais prendre un marron très simple, et là j'ai une palette Beauty Bay, donc Beauty Bay c'est très pigmenté, les couleurs sont pigmentées as fuck, et je sais que pendant longtemps il y a eu ce truc de trop bien quand c'est des fards pigmentés, si c'est pas un fard pigmenté c'est que c'est un fard de merde. Moi je suis pas du tout d'accord, moi je trouve que c'est très bien la pigmentation si vous voulez de la pigmentation. Moi je sais que j'ai pas toujours envie d'avoir un fard super pigmenté, des fois j'ai envie d'avoir un truc super naturel. Après bien sûr que un fard qui ne rend rien sur la main, qui est vraiment moche, qui est même comme mis sur les yeux il est invisible, bien sûr là c'est un fard nul, ça y a pas de doute, et surtout s'il part facilement. Il y a évidemment des fards qui sont juste de mauvaise qualité, mais pour moi un fard qui n'est pas pigmenté n'est pas forcément un fard qui n'est pas de bonne qualité. C'est pas en fonction de la pigmentation, c'est juste en fonction de la tenue, de comment, enfin l'expérience d'application, etc. Et surtout qu'il y a plusieurs types de fards, c'est-à-dire qu'il y a des fards plus crémeux, il y a des fards plus poudreux. Je pense que c'est les deux seuls, j'allais m'emballer dans beaucoup d'autres mais j'ai l'impression que c'est les deux seuls. Après oui, évidemment il y a les irisés, pailletés, métalliques, etc. Mais on va pas trop rentrer dans ces sujets là parce que même moi en vrai je m'y connais pas non plus de ouf. Ah, il y a les fards liquides aussi, donc des fards comme ça en tube, c'est aussi une question de préférence comme j'ai dit. Là je vais utiliser du coup un fard Beauty Bay donc poudreux et très pigmenté, donc sur mon pinceau je vais éviter d'en mettre trop, et quand j'en mets trop je tapote, la fameuse technique. Ça c'est pour éviter les chutes, et c'est pour aussi éviter de déposer trop de matière d'un seul coup et qu'après ce soit impossible à estomper. C'est toujours mieux de mettre petit à petit de la matière plutôt que d'un coup beaucoup de matière et après devoir estomper jusqu'à la mort, parce que ça prend beaucoup plus de temps. En plus le résultat est moins joli parce que vous allez aller trop loin et ça va être un pataquès monstre. Et ce que je conseille c'est de jamais, au grand jamais, mettre votre premier coup de pinceau là où vous voulez qu'il y ait moins de matière. Je sais que c'est logique. Imaginons que là moi je veuille faire un effet vraiment foncé ici et plus clair quand on estompe. Bah, je vais du coup éviter de directement poser mon pinceau ici dans le creux alors que c'est l'endroit où je voudrais que ce soit le plus estompé, donc le plus diffus. Je vais en mettre là où je trouve que c'est logique pour moi d'avoir plus de matière. Et si jamais vous aimez la pigmentation, le mieux c'est de tapoter la matière pour qu'elle s'applique bien
avant de passer à comme ça l'estompage. Ensuite si vous voulez vous pouvez commencer à estomper avec votre pinceau. Mais après c'est toujours mieux de venir estomper avec un autre pinceau, donc soit sans matière, soit avec justement le beige que vous avez mis juste avant. Pour estomper, une technique que je kiffe, c'est vous savez quand on veut un peu étirer la matière, déjà un truc qu'on a tendance à faire c'est que quand on veut avoir un effet fumé comme ça, on va comme j'ai dit mettre son gros pinceau donc marron et mettre de la matière directement là, en liner genre. Alors que c'est mieux de commencer ici dans comment on dit, sur la paupière mobile, voilà sur la paupière mobile, et d'ensuite avec un pinceau sans matière ou avec un fard beige dessus, de venir prendre la matière et de l'étirer. Et par contre de pas faire ça, de pas faire des allers-retours, de juste prendre, étirer, retirer son pinceau, remettre sur la paupière mobile et étirer, au lieu de faire encore une fois comme ça. Parce que quand vous faites comme ça, la matière, je sais pas comment l'expliquer, waouh, pourquoi je fais des vidéos YouTube, je sais pas expliquer les choses. Là imaginons que là c'est la partie où il y a le plus de marron, donc le plus de fard. Vous voulez que ici ce soit un dégradé, c'est à dire que plus ça va aller dans le fumage, moins il y aura de matière, mais ça va juste faire un effet très naturel, très joli. Du coup la technique ce serait de prendre un peu de cette matière et de juste l'étirer sans faire d'aller-retour. Si vous faites d'aller-retour, tout aura un peu la même concentration de pigment, vous voyez ce que je veux dire, donc tout sera un peu marron foncé, alors que si vous prenez un peu de cette matière, vous l'étirez, vous reprenez, vous l'étirez, vous reprenez, vous l'étirez, là ça va faire quelque chose de beaucoup plus étiré de manière naturelle. Après par contre ici vous pouvez faire des allers-retours, donc dans le creux, et évidemment estomper uniquement sur les bords là où vous voulez que ça s'estompe, estompez pas tout le fard en entier, ça sert à rien, sinon on étire, on étire. Après bien sûr ça prend plus de temps de faire ça, mais une fois que vous aurez la main ça ira plus vite. Et là je sais qu'on dirait mais je fais pas d'aller-retour, hein. je redépose, enfin je retire mon pinceau à chaque fois. Et si vous voulez quelque chose de vraiment fumé, le but c'est qu'on ne voit plus une barre, donc là je sais pas si vous allez voir mais on voit encore un peu qu'il y a une petite barre. Après c'est pas la fin du monde hein, mais de juste l'estomper jusqu'à ne plus voir cette démarcation et de vraiment avoir juste l'effet fard fumé, fard bien estompé. Et sachez que vous n'êtes pas obligé d'appuyer fort, surtout pas quand vous avez des pinceaux justement de bonne qualité qui sont déjà bien fluffy, bien diffus. Vous avez juste à passer doucement sans appuyer vraiment comme une ou un ouf. Et ensuite pour le ras de cils inférieur, donc si jamais vous avez envie de mettre du fard sur le ras de cils inférieur, je vous conseille de toujours utiliser un pinceau plus petit. Je sais que je suis pas trop le meilleur exemple parce que par flemme de nettoyer plein de pinceaux, je réutilise les mêmes. Du coup des fois même quand j'utilise un gros pinceau fluffy comme ça pour le fard, et ben je vais quand même l'utiliser pour le ras de cils inférieur. Sauf que c'est un peu dangereux parce que vous risquez d'en mettre beaucoup. Donc c'est à vos risques et périls. Moi je vous conseillerais de prendre un pinceau plus petit. Moi là je peux garder celui que j'ai utilisé aujourd'hui sur ma paupière parce qu'il était assez petit. En vrai, bon là il n'y a rien de sorcier, hein. Je vais en mettre sur mon ras de cils. Mais je vais pas oublier de relier ici, donc vraiment au coin externe. Et après n'hésitez pas à passer avec pareil votre pinceau plus fluffy, ou en tout cas votre pinceau estompeur, pour venir estomper aussi le ras de cils, si vous voulez qu'il soit estompé, c'est pas obligatoire. Et j'avais oublié de parler de ça, mais faire une petite parenthèse sur les formes de paupières. Du coup il y a, je sais pas toutes les formes c'est quoi, mais je sais qu'il y a tombante, normale, en amande, etc. Enfin, non ça c'est les formes de yeux, bref. Je n'ai pas de lexique encore une fois, pourquoi je fais des vidéos YouTube. Du coup il y a plusieurs formes de paupières. Moi je sais que j'ai, je sais plus, j'ai le nom en anglais des hooded eyes, comment on dit ça en français. J'ai des paupières qui font qu'on ne voit pas ma paupière mobile, c'est à dire que là quand je suis comme ça elle est cachée quoi. Moi j'ai une forme de yeux qui n'est pas mise en valeur par tous les types de maquillage, donc c'est toujours mieux quand je ne mets pas de fard jusqu'au bout. Genre je sais que je peux être des fois tentée d'en mettre jusqu'en dessous de mes sourcils vu que j'ai une très petite paupière. Sauf que j'ai découvert avec le temps que c'était pas ce qui m'allait le mieux. Enfin je trouvais que ça faisait un peu bizarre quoi, enfin bref j'aimais pas trop. Faites-le si jamais vous avez envie évidemment et que vous trouvez ça joli, ça c'est vraiment juste mes goûts je pense. Et pareil pour le fard au niveau du ras de cils inférieur, je sais que pendant longtemps je me disais bah j'ai pas envie de m'écraser mon regard ou de voilà mettre trop de trucs en dessous des yeux pour pas me donner un effet cerne, mais je vous promets que ça donne pas un effet cerne. Après bien sûr que c'est toujours
plus, enfin ça réveille plus le regard de ne pas en mettre dans le cils inférieur. Mais je trouve vraiment que quand j'en mets, ça me donne juste un air charbonneux très joli, un smoky un peu, c'est un peu le style smoky, et je trouve ça vraiment très très beau. Je trouve pas que ça affaisse non plus mon regard ni que ça m'affaisse le visage. Mais du coup maintenant que j'ai abordé le fameux sujet qui fâche, c'est-à-dire mon manque de paupières, je sais que pour les yeux comme moi, donc tous ceux qui ont des hooded eyes, c'est compliqué de faire des liners. On va vraiment arriver à l'étape la plus compliquée, c'est-à-dire le liner. Alors moi ce que je vous conseille, c'est d'avoir un liner feutre. Je trouve que c'est le plus facile à utiliser. J'ai celui de chez NYX, le Epic Ink, qui est incroyable. Mais du coup, le liner, c'est quelque chose qui est tout le temps le gros conflit dans le maquillage parce que c'est difficile. En vrai, c'est une main à prendre. Mais je vous promets que à force de vous entraîner, vous allez l'avoir. Si jamais votre goal ultime c'est vraiment de faire des liners, je vous conseille de commencer avec des fards. C'est-à-dire de faire des liners en fard, parce que déjà c'est plus facile à effacer si jamais vous vous trompez. Vous avez juste à passer votre doigt et ça part quoi. Ou même un crayon, juste n'importe quoi qui n'est pas aussi pigmenté qu'un liner noir comme ça. Mais si vous êtes prêt à passer au liner, ce que je vous conseille pour la stabilité, c'est de toujours soit avoir votre coude, soit avoir votre main qui s'agrippe à quelque chose, donc à votre joue vraiment, mais pas de le faire comme ça dans le vide sans rien, parce que là vous mettez une épine dans le pied, ça va être super chiant, vous allez trembler, ça va être relou, vous allez sentir que vous allez faire n'importe quoi. Alors que si vous avez par exemple votre coude sur une table ou que vous avez votre main sur la joue comme ça, je vous promets que ça va tellement plus vous aider. Ensuite pour ce qui est d'appliquer le liner, moi je sais que ça c'est en fonction des formes de yeux, encore une fois ça je peux pas en parler pour tout le monde, mais je peux surtout parler pour moi, et je sais que j'avais déjà donné ce conseil à des amis et ça marchait pour elles qui n'avaient pas du tout la même forme de yeux que moi. Du coup peut-être, j'espère que ça marchera sur tous les types de yeux. On a cette fausse idée, même si ça peut être très joli, attention, ça dépend des goûts encore une fois, mais en tout cas on a cette idée que il faut monter beaucoup le liner, c'est vraiment un truc qu'il doit faire comme ça. Alors qu'en vrai, moi je trouve que juste de suivre la forme de son œil, même quand on a une paupière tombante, ça ne va pas forcément affaisser les yeux, même si on a l'impression que ça pourrait le faire. Du coup moi ce que je fais pour mon premier trait de liner, donc vraiment juste le petit trait qui m'indique où est-ce que ça va winger quoi, où est-ce que l'aile va aller, moi en général je suis la forme de mon œil tout simplement, c'est-à-dire que je vais pas monter trop ni descendre trop, je vais rester dans la longueur de mon œil. Du coup là, pour moi je suis dans la longueur de mon œil, j'ai ni trop monté ni trop descendu. Je suis dans la continuité de mon œil. Mais je vous conseille pas du tout de tirer votre œil, parce que si vous tirez votre œil, vous allez changer en fait la forme de votre paupière et vous n'êtes pas comme ça dans la vie de tous les jours. Et quand vous allez retirer, vous allez voir que la forme n'est pas du tout celle que vous pensiez avoir, puisque vous avez tiré votre œil et que là c'est comme ça que vous êtes dans la vie de tous les jours. Donc de commencer votre liner avec juste la forme, enfin la tête que vous avez dans la vie de tous les jours, c'est mieux, parce que sinon vous allez avoir comme ça vous allez avoir une vision biaisée de ce que vous devez faire. Et du coup après avoir fait juste ce petit trait qui m'indique où aller, ce que je vais faire c'est que je vais juste rassembler quoi. Là c'est vraiment en fonction de la forme que vous voulez, soit vous voulez un liner hyper épais, soit vous voulez un liner fin. Et moi un truc que je trouve très joli, encore une fois ça c'est les goûts et les couleurs, c'est que moi je vous déconseille de, même quand vous rassemblez, de faire une forme un peu comme ça qui rassemble. Je préfère un truc plus droit, je vais pas faire une sorte de petite cuve comme ça, je vais juste aller tout droit. Et après c'est à votre choix d'aller soit jusqu'au bout de votre coin interne, soit de rester au milieu. Moi là aujourd'hui j'ai envie de rester au milieu, j'ai un peu la flemme de tout faire. Et pour la pointe, ce que je fais, c'est que je mets un peu de matière sur la pointe et soit je l'étire avec le feutre, parce que c'est très pratique le feutre parce qu'il est hyper pointu, du coup ça s'étire déjà très bien. Soit ce que je peux faire c'est même prendre mon ongle et étirer la matière. Oula, je l'ai grave foiré. Du coup non, je vais rester sur le feutre, hein, ça marche mieux. Et après pour que les deux liners se ressemblent, en vrai ça pardon, j'ai pas trop de conseils, c'est juste avec l'expérience, et aussi si vous suivez votre forme d'œil pour les deux yeux, pour moi il n'y a pas trop de chances que ce soit complètement comme ça. Du coup en vrai même si c'est pas totalement symétrique c'est pas grave, le visage n'est pas symétrique de toute manière, hein, du coup ce sera pas non plus le truc le plus remarquable sur terre. Après je sais que quand on fait la wing, au début même si on commence à suivre la forme de son œil, on est tenté à la fin d'un peu monter. Faut résister à cette tentation et de continuer à aller droit. Et là je vous promets que vous aurez un beau liner qui fera pas. Et si vous voulez faire une bascule, ou je sais pas si on appelle vraiment ça une bascule, ou juste je sais pas un coin interne, ou vous savez le fox eye un peu, donc c'est à dire de faire la petite pointe mais au coin interne, ma technique pareil c'est de suivre la forme de son œil, donc ne ni aller trop bas ni trop haut,
droit. Et une fois que vous avez fait votre petit bout de manière droite en ayant suivi vraiment la forme de votre œil, de juste remplir en vrai. Ah mais c'est horrible parce que en fait je vois double et j'avais oublié pourquoi je le faisais plus, mais c'est vraiment parce que je vois tellement double que c'est hyper désagréable. Et après une fois que vous avez la bascule, donc là vous avez vu que j'ai mis du noir mais pas jusqu'au bout de l'œil, je me suis arrêtée un peu aux 2/3 de l'œil, donc soit vous pouvez mettre du crayon noir dans la muqueuse pour vraiment qu'il n'y ait pas cette démarcation, soit vous restez comme ça si vous kiffez. Je passe désormais au mascara. Hors caméra j'ai recourbé mes cils. Je trouve que c'est un truc super important de recourber ses cils si de base vous avez les cils assez droits voire qui tendent vers le bas. C'est nécessaire de recourber parce que c'est pas le mascara pour moi qui va vraiment relever vos cils. En tout cas avec mes cils à moi je sais que si je les recourbe pas, le mascara va juste rajouter une couche noire par dessus, mais ils vont demeurer droits. Et si jamais comme moi vous avez des cils qui ne tiennent absolument pas à la courbure, c'est à dire que vous allez mettre du mascara et dès lors que vous aurez mis du mascara, tout ce que vous venez de recourber va se réaffaisser. Il faut mettre absolument du mascara waterproof, c'est ça qui va permettre de tenir la courbure. Même si ce qui est chiant avec le mascara waterproof c'est le démaquillage, parce que faut absolument du démaquillant biphasé ou de l'huile. Bon là j'ai mis mon mascara comme du grand n'importe quoi, donc qui suis-je pour vous donner des conseils, mais un autre petit conseil, c'est que si jamais vous avez mis du mascara, soit par exprès, vous avez même atchoumé et que vous en avez mis partout, la technique c'est d'attendre que ça sèche et d'après passer avec un goupillon qui de préférence n'est pas sale, enfin qui n'est pas teinté, et de venir gratter après par dessus une fois que c'est sec. Et là ça devrait partir tout seul. De surtout pas frotter quand c'est pas sec, sinon vous allez juste étaler la matière. Et aussi je pense dernière chose, c'est si jamais vous voulez agrandir ou rétrécir votre regard, ça c'est en fonction de vos souhaits. Ce que je conseille si vous voulez agrandir, c'est de privilégier de mettre par exemple un crayon beige dans la muqueuse pour donner un air plus grand, parce que ça va faire comme si votre œil était plus grand. Au contraire, si vous voulez plus rétrécir ou en tout cas donner cet effet charbonneux encore une fois, ou fierce, étiré, c'est de mettre soit du marron soit du noir dans la muqueuse. Et une technique que je vous dis, enfin que j'utilise tout le temps et que je fais dans toutes les vidéos, donc je vais pas faire là maintenant parce que il y a plein d'autres vidéos de ma chaîne qui pourront vous le montrer, c'est que je prends du crayon marron et que je vais le mettre dans le coin interne juste comme ça, et pas jusqu'au bout, juste vraiment dans le coin interne, et un peu comme là j'ai fait pour la bascule mais juste sans la pointe. Je vais littéralement faire ça juste pour donner un regard un peu plus intensifié et un peu moins vide, parce que moi j'aime bien en vrai avoir des plus petits yeux, ou en tout cas avoir des yeux qui donnent un peu plus l'effet intense plutôt que un effet yeux grand. Mais bien voilà, je pense que c'est tout, j'ai enfin fini de raconter ma vie et donner tous mes tips sur du coup maintenant que j'ai fait l'autre vidéo j'ai un peu donné mes tips de manière générale sur le make-up. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aller voir la précédente si vous l'avez pas encore fait qui est sur le teint. J'espère vraiment que vous avez pu apprendre des trucs grâce à cette vidéo, même si je pense que si vous regardez déjà des vidéos make-up c'était vraiment des tips redondants que vous avez dû entendre, mais je me dis c'est toujours cool pour ceux qui connaissent pas trop le maquillage ou qui débutent d'avoir au moins des bases et savoir comment utiliser certains produits. Mon conseil principal dans la vie et dans le maquillage, c'est de faire en fonction de vous et de votre visage et de vos désirs surtout. C'est-à-dire que imaginons que là j'ai dit que pour le liner fallait aller de manière droite. Si vous kiffez l'effet du liner super élevé et tout, et si vous voulez une bascule énorme qui va vers le bas pour, enfin bref, tout ce que vous voulez vous pouvez le faire. Pour moi le maquillage n'a pas vraiment de règles, là c'est juste des choses qui peuvent vous faciliter la vie et qui font que ça vous met le plus en valeur possible. Mais faites ce que vous voulez évidemment avec le maquillage, c'est tellement un truc beau, c'est de l'art en vrai, l'expression de soi. Moi j'ai toujours vu le maquillage comme juste le fait de peindre son visage. Moi qui ai grandi en adorant dessiner et peindre, c'est vraiment la suite logique pour moi, le maquillage. Donc je l'ai toujours perçu comme juste ça, moi qui veux peindre mon visage. Du coup faites comme bon vous semble. Et là c'est juste encore une fois des astuces pour vous faciliter la vie si jamais vous voulez avoir un résultat un peu comme le mien, ou que vous voulez un peu faire des make-up plus lambda entre guillemets. Mais si vous voulez vous exprimer, faire plein de choses qui techniquement ne vous mettraient pas le plus en valeur, faites-le, ça sera super beau quand même. Sur ce, je vous fais des gros bisous et ça m'a fait trop plaisir de tourner cette vidéo et je vous retrouve normalement la semaine prochaine.